Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail et de la Réforme de l'Administration, Madame la coordinatrice du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les invités, très cher secteur privé que je représente ici, à cette tribune. Bismillahirrahmanirrahim. Je disais qu'il y a un instant avec le ministre du Travail qu'il est mieux de faire un acte courageux que de faire un non-discours. L'acte de courage veut que le gouvernement et le secteur privé doivent travailler en synergie pour que nous puissions réaliser ce genre d'objectifs qui rentrent dans l'histoire de notre pays pour diminuer les problématiques du chômage et du désespoir des jeunes diplômés dans notre nation. Je tiens à rappeler l'importance de ce mécanisme d'insertion professionnelle qui va permettre à un certain nombre de jeunes de bénéficier d'une formation en entreprise pouvant déboucher sur un recrutement. Le profil de ces jeunes candidats à l'insertion est composé de jeunes diplômés, mais aussi des jeunes issus de la formation professionnelle. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous œuvrons tous pour le même objectif, à savoir agir ensemble pour réduire le chômage. La Chambre de commerce de Djibouti et dans son ensemble le secteur privé travaille déjà et a travaillé depuis plusieurs années avec l'ANEFIP, notamment les projets d'appui à l'emploi financés par la coopération japonaise à travers le PNUD et exécutés en collaboration avec l'ANEFIP, la Chambre de commerce, pour la formation ponctuelle auquel nous avons pu donner. De là sort un nombre de 73% des jeunes formés qui trouvent un emploi. Ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a un besoin, et ce besoin que le secteur privé avait découvert avec ces jeunes formés ont été saisis comme une bonne opportunité aussi pour le secteur privé. Et je remercie le secteur privé d'avoir accompagné ce programme. Ce type d'initiative devrait être encouragé et amplifié. Grâce à l'union de nos institutions, ce projet d'insertion professionnelle connaîtra, j'en suis sûr, un essor favorable. Ensemble, nous devrons continuer à mobiliser des ressources pour multiplier ce type d'initiative. Le secteur privé a besoin de jeunes compétents qu'il pourra former à des coûts moindres en fédérant les énergies, la compétitivité de nos entreprises en grande partie de la valeur de son capital humain. Les opérateurs économiques, encore une fois, de notre pays disposeront, grâce à ces programmes, de jeunes compétents et motivés. J'incite donc les jeunes à saisir les opportunités qui leur sont offertes et de se former pour acquérir un savoir-faire et des compétences qui leur permettent de se distinguer. Enfin, sur un programme de partenariat public-privé que nous travaillons en étroite collaboration, et je félicite le ministre du Travail ici présent d'avoir aussi participé activement avec le ministre de l'Éducation, Madame la ministre des Femmes et d'autres membres du gouvernement pour que le partenariat public-privé puisse être une réalité et que ce centre dont le directeur Mahmoud, le directeur général de l'ANEFIP, avait signalé tout à l'heure, est une très bonne opportunité pour l'avenir de notre pays, de notre jeunesse et de sa formation. Je vous remercie de votre attention.